Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler des produits que j'ai terminés. Il y en a pas mal, il y a quelques produits de maquillage, donc je suis bien contente. Parce que j'adore tester des nouveautés version maquillage. D'ailleurs je vais commencer par un produit de maquillage. J'en ai rouvert un autre d'ailleurs. Vous verrez une vidéo crash test mascara très prochainement normalement. Ou alors vous l'avez déjà vu normalement. Donc j'ai terminé ce mascara de chez Bourjois, le mascara Dark Kohl. Donc c'est un mascara volume. Donc c'est le genre de mascara que je pourrais m'acheter en fait, parce que voilà, moi quand c'est écrit volume, j'aime beaucoup. Par contre ce mascara ne m'a pas plu. Alors déjà la brosse, j'ai pas ultra aimé dans le sens où elle est assez courte, c'est pas le problème, mais elle est un peu trop grosse quoi. Elle est quand même très large. Mais ce qui m'a surtout déplu, parce que la brosse à la limite c'est secondaire, c'est la tenue du mascara. Il tient pas du tout, il coule tout de suite. Il coulait tout de suite si j'avais le malheur d'en mettre en ras de cils inférieur. Je mettais à chaque fois un autre mascara que j'avais, parce que si j'en mettais sur les ras de cils inférieurs, j'avais tout le mascara qui coulait, ça me faisait des yeux de panda. J'ai pas trouvé que la couleur était très jolie aussi, c'est un noir mais peut-être un gris anthracite, et j'ai pas vu de volume. Franchement j'ai des mascaras qui sont pas forcément volume, qui font bien mieux que ça, donc je suis vraiment désolée parce que ça c'est ma copinote qui me l'avait envoyé dans mon colis d'anniversaire. Je l'ai quand même utilisé, mais voilà. Je l'ai pas approuvé. Pourtant, je crois que j'avais déjà testé des mascaras de chez Bourjois à l'époque que j'avais pas trop mal aimé. Mais celui-ci, bah dites-moi si vous l'avez essayé. Mais je trouve pas que... Enfin, moi, c'est surtout la tenue qui m'a déçue. Parce qu'à la limite, pour avoir un effet naturel, il n'y a pas de problème. Je peux le mixer avec un autre mascara, mais la tenue, pour moi, c'est le primordial. Ensuite, un masque en tissu de chez Sephora au Lotus. Top. Nickel, top. Je rachète. Ensuite, un petit parfum bio de chez Aquarelle. Donc c'était dans un coffret où il y avait 3 petites miniatures. J'ai encore les autres que j'aime bien, mais alors celui-ci j'ai pas du tout aimé. C'est le douceur de rose et c'est le harmonisant, et c'est une eau de parfum. Donc c'est un tout petit format. Franchement, l'eau de rose, franchement j'ai pas aimé du tout. Ça sentait pas très bon. Encore les autres, c'est Monoeil et Vanille. Vanille, je l'utilise en ce moment. En fait, je l'ai utilisé sur mes draps. Et Vanille, je l'utilise en ce moment sur mes draps. Il sent très bon. Mais alors, l'eau de rose. Donc voilà, si vous cherchez un parfum bio, ben Monoeil, Vanille, ça va. Mais alors, la rose, je vous conseille pas. Ou en tout cas, je vous conseille de sentir au testeur parce que c'est pas le top. Ensuite, 2 produits que j'ai mélangés et que j'ai terminé dans mon lave-main parce que voilà. Tout d'abord, c'est ce que j'ai ramené d'Italie. Donc c'est un gel douche bio en fait, voilà, qui ne sent rien, enfin qui sent le bio, qui sent rien quoi. Enfin, ça sent une odeur pas très bon, et je l'ai mélangé en fait au coconut water de chez Fa. Parce que celui-ci je l'avais déjà utilisé pour le corps. C'est vrai que la noix de coco j'en ai utilisé je sais pas combien l'été dernier. J'en avais un petit peu marre, et j'adore pour me laver les mains les deux ensemble. Ça ira très bien. Donc dans celui-ci il me reste un petit peu. C'est chiant parce que ça fait plein de bulles, et puis tu le rouvres après. Enfin bon, il y a toujours un reste. Donc voilà, pour les mains c'était top, mais pour le corps, en fait c'est parce que j'étais lassée quoi. Ensuite, alors ça, je vais vous en parler avec son petit copain quand je l'aurai trouvé. Ensuite, un autre gel douche bio de chez Yves Rocher. Ça sent le bio, encore une fois. Je l'ai utilisé en tant que gel douche. J'ai bien aimé la texture. Il était au beurre de karité bio, donc c'est vraiment nourrissant. Il n'y a pas de problème, c'est hyper doux pour la peau. L'odeur, franchement, bah, ça sent le bio, hein. Encore une fois, ça sent pas très bon. Mais je l'utilisais les jours où je faisais mes shampoings, parce que j'ai en ce moment des shampoings, enfin surtout la gamme Botanicals, vous savez, celle que j'adore de chez L'Oréal, qui sent très fort les plantes, et j'ai vraiment envie de bénéficier de cette odeur relaxante, et j'ai pas envie de mélanger les odeurs, donc je prends un gel douche sans odeur entre guillemets quand je fais mes cheveux, et voilà.
Ça, c'est très très bien, c'est nourrissant, ça n'agresse pas du tout la peau, c'est pas desséchant, parce que je tombe sur pas mal de produits bio, que ce soit shampoing ou gel douche. Il y en a pas mal qui sont asséchants pour la peau, et celui-ci ne l'est pas du tout, et je trouve que le prix est plutôt raisonnable, il est autour de 2 euros, 2,50 € je crois. Donc ça, je pourrais racheter, mais je vais voir s'ils n'ont pas d'autres senteurs. Ensuite, j'ai terminé du coup dans la gamme Botanicals et qui sent du coup très fort les plantes. C'est le baume démêlant à la coriandre. Donc c'est source de force. C'est pour les cheveux un peu fragilisés en fait. C'est sans colorant, sans parabènes, sans silicone. Euh, c'est vraiment un produit qui a un peu une éthique un peu plus responsable que d'autres. J'aime beaucoup cette gamme, j'aime vraiment beaucoup cette gamme. C'est pour ça que je vous en avais fait même une revue en vidéo. Parce que j'aime énormément. Pour moi, c'est un coup de cœur. Même au niveau du prix, je trouve ça raisonnable pour la qualité du produit en lui-même. Le seul petit bémol pour le baume démêlant, c'est le packaging. On est obligé encore de... Mais ça, c'est pour plein de baumes démêlants. T'es obligé de presser comme ça, comme un malade. Mais bon, sinon, c'est très efficace. Ça laisse pas de cheveux poisseux. Mes cheveux sont en pleine forme. J'aime beaucoup cette gamme et franchement, je vous recommande. Donc j'espère qu'ils seront en promo pour les promos Beauté Leclerc qui devraient pas trop tarder. Je sais pas trop quand c'est, mais je pense le mois prochain. Ensuite, un autre gel douche que j'ai pas trop apprécié, c'est de chez Dop, douceur du matin au parfum de la brioche au sucre. C'est trop chaud comme odeur, c'est trop entêtant, c'est trop présent. Voilà, donc je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite, deux beurres corporels de chez Kruidvat que j'ai quasiment utilisé en même temps. C'est pour ça que je les ai terminés l'un après l'autre. À la noix de coco et au miel et au beurre de cacao. Alors, déception. Pour moi, déception parce que vous savez que j'aime beaucoup... Enfin, j'aime plutôt pas mal leurs soins pour le visage. Jusqu'à présent, j'ai pas trop eu de mauvaises surprises. Mais alors, pour les produits pour le corps, il y avait également les déos que j'avais pas aimés. Et les beurres corporels, je suis pas fan. C'est des beurres corporels, mais c'est trop compact. C'est vraiment limite du beurre, quoi. Et c'est trop compact. J'ai plutôt l'impression que dedans, il y a des ingrédients. Ouais, c'est marqué paraffine. Apparemment, il y a beaucoup de paraffine. C'est le deuxième et le troisième ingrédient. Il y a beaucoup de silicone. J'ai l'impression de me mettre du plastique, un peu, sur les jambes. Alors ça pénètre dans la peau, mais c'est trop épais et c'est trop chimique en fait, niveau texture. Et même niveau odeur, c'est trop chimique. Donc encore, j'ai préféré celui que ma copinote m'avait envoyé. Elle m'avait envoyé celui-ci. J'ai préféré cette odeur-là quand même. Et la noix de coco que je m'étais acheté moi-même, non, c'est pas possible. Voilà. Donc personnellement, je vous recommande pas ces produits. Ils sont vraiment très épais. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous tartiner le corps après la douche, vous n'allez pas aimer, franchement vous n'allez pas aimer. Donc je vous conseille pas ces produits-là. J'espère qu'ils vont peut-être sortir d'autres gammes plus légères et les odeurs moins chimiques, quoi, ce serait bien. Enfin, je dis ça, mais j'habite pas dans le Nord, mais bon, ce serait bien pour ceux qui habitent dans le Nord, quoi. Ensuite, un gâteau au chocolat de chez Maïzena sans gluten. Donc c'est une préparation à laquelle il faut ajouter 125 g de beurre et 3 œufs. C'est pour 8 parts, c'est sans colorant, sans conservateur, fabriqué en France. C'est une toute nouvelle gamme que Maïzena vient de sortir. Il y a également la préparation pour les cakes, la préparation pour les crêpes, et je crois que et les chocolats. Et je crois que c'est tout. Et si, je crois qu'il n'y a pas une préparation pour faire les pâtes à tarte aussi, je crois. Je crois. Donc le chocolat, il faut le mettre dans un moule, il disait de le mettre dans un moule rond anti-adhésif de 24 cm de diamètre. Donc moi j'avais un 22 cm, c'est assez important, enfin c'est pas important mais je pense que c'est ça qui a changé le truc. Donc moi j'avais un moule plus petit de 2 cm, donc le gâteau était un peu plus haut et quand je l'ai coupé, le gâteau, donc une fois cuit, quelques heures après qu'il ait été cuit, il se cassait, franchement, il se cassait au milieu. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre déjà un moule de 24 cm parce que sinon il est trop haut et quand tu te sers ta part, le gâteau il se coupe horizontalement, mais en deux quoi. Donc je l'ai trouvé assez friable, je l'ai trouvé forcément assez sec et bon, c'est un gâteau au chocolat. Je suis pas trop fan. Le goût il est bon, mais c'est pas
ultra bon. Moi, il faut savoir que je fais un fondant au chocolat. Donc, c'est pas un gâteau, c'est un fondant. Et je préfère la version fondante. Voilà. Donc, si vous aimez le sans gluten, franchement, je vous conseille. Mais si vous vous attendez à un truc époustouflant, peut-être pas. Mais en tout cas, je vous conseille de tester parce que voilà, ça vaut le coup au moins de tester une fois. Ensuite, deux petites choses, je voulais vous parler parce que c'est des produits qu'on n'achète absolument jamais d'habitude. Et une fois, je m'étais dit, allez hop, j'étais en mode, je fais mes petites courses et je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai pris de chez Maminova. Ah, c'est pas tout, je crois que c'est pas tout à fait les mêmes en fait. Ça, c'est la crème vanille bourbon. Donc, c'est des pots en fait, un peu comme des crèmes dessert. Ouais, c'est ça. Et celui gourmand comme ça, la pistache. Franchement, c'était super bon, mais trop lourd. Surtout celui-ci, je crois qu'il était... Alors celui-ci faisait crème, mais celui-ci était compact. C'était vraiment trop lourd. Donc c'était bien pour une fois, mais je rachèterai pas, quoi. C'était pesant, quoi, à la fin du repas. Mais c'était bon quand même. Mais voilà, après c'est cher pour ce que c'est. Nous, on n'est pas trop crème dessert. Ensuite, j'ai terminé mon eau micellaire apaisante 2 en 1 de chez Yves Rocher. Très bien, démaquille très bien. Je sais pas si elle apaise parce que moi vous savez que j'ai la peau mixte à grasse, mais très bien. Voilà, je l'avais eu en cadeau, donc ils sont très gentils à chaque fois, ils nous donnent des cadeaux très sympathiques. Il n'y a pas de problème. Ensuite, un gel douche sur gras. C'est marqué peau très sensible et réactive de chez Nocibé. Et c'est ce genre de produit où c'est marqué en gros que c'est censé être doux pour la peau, ou derrière dedans t'as des produits qui sont pas très doux. Vous savez, c'est le produit que j'avais mis dans ma vidéo produits toxiques. Voilà, la vidéo que j'avais fait avec le magazine Que Choisir, je m'étais appuyée sur les ingrédients qui montraient que c'était des ingrédients trop agressifs pour la peau, qui n'avaient pas leur place en tout cas dans les produits de beauté. Celui-ci en contient et ben, c'était un bon produit qui sentait la pharmacie, hein, ça sentait l'hôpital. Donc voilà, c'est un gel douche sur gras, peau très sensible et réactive. Donc c'est vrai que l'odeur c'était juste l'odeur des ingrédients. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a des produits qui sont potentiellement irritants pour la peau dans des produits pareils. Encore dans un gel douche normal, bon, à la limite. Mais là, quand c'est marqué, quand c'est potentiellement pour des personnes qui ont la peau irritée, je vois pas l'intérêt. Encore une chose qui est très douce pour, là c'est pour les cheveux, mais qui ne l'est pas par les ingrédients, c'est un shampoing bio, B comme bio, c'est marqué shampoing doux devant, vous voyez, donc c'est bio, c'est un shampoing normal, hein, sans silicone, sans parabènes, sans machin, sans chouette, hein, voilà. Sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans triclosan, sans huile minérale, sans éther de glycol, sans silicone, sans PEG, sans BHT, BHA, sans phtalate, sans EDTA. N'empêche que dedans il y avait le sodium lauryl sulfate, voilà, qui est c'est un produit qui est trop asséchant. Pour le cuir chevelu, je vous conseille absolument pas. C'est trop asséchant. C'est vraiment comme si tu te lavais avec du savon de Marseille les cheveux, quoi. Donc c'est trop irritant. Donc, je vous recommande pas du tout. Ensuite, un autre gel douche de chez U, c'est le gel douche parfum huile d'argan Neroli. Il était doré avec des paillettes dorées, très joli. Celui-ci, la compo était bien, franchement, il n'était pas dans les produits toxiques, je me souviens. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il soit ultra doux pour la peau. Niveau sensation, je le trouve assez sec, enfin un effet pas très hydratant, c'est juste ça. Et l'odeur est somme toute vraiment banale, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'avais eu ce masque, bon là il est un peu ramassé, de chez Kerastase, c'est le Chroma Captive masque intensificateur de brillance pour les cheveux colorés. Donc c'est un petit format de 75 ml. Je vais essayer de vous montrer quand même, ça fait un peu effet miroir. Alors je l'avais eu gratuit parce que j'avais eu une offre sur Instagram, parce que vous savez que je suis Instagram et puis il y a plein de filles qui partagent des bons plans et je m'étais fait couper les cheveux ce jour-là, je me souviens. Donc j'avais eu ça gratuit, très bien, mais voilà, moi j'ai pas forcément besoin de masque pour les cheveux, donc je ne rachèterai pas et puis pas à ce prix-là. Donc voilà, sinon il était très bien. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane à la lavande. Personnellement, c'est pas mon style, la lavande, vraiment, c'est vraiment pas mon style.
Ça sent très 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 fort la lavande. Voilà, donc si vous aimez, ben foncez, parce que ça sent très fort. Mais moi, j'ai pas trop aimé. Encore un produit qui est censé être doux pour la peau, mais qui n'est pas conseillé en tout cas pour les enfants suite à l'enquête Que choisir, si vous avez vu ma vidéo. C'est le fameux Cica Biafine, donc c'est en fait une crème corporelle anti-irritation. Voilà, mais dedans il y a du phénoxyéthanol qui est déconseillé pour les bébés. Voilà, et c'est marqué devant que c'est pour les bébés. Voilà, faudrait changer l'inscription. Ce serait que pour les adultes. Mais sinon, c'est une crème qui hydrate bien le corps. Moi, je vois pas trop de différence au bout d'un moment entre telle crème ou telle crème. Du moment que ça m'hydrate et que ça me nourrit, ben, ça me convient bien. Ensuite, un super produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le démêlant soin sans rinçage, le petit olivier. Donc en fait, c'est un produit biphasé. Il y avait une phase un peu blanche qui avait un côté soin vraiment nourrissant. Et il y avait l'autre phase qui était plutôt démêlante. J'ai beaucoup aimé, c'est aux extraits de pêche blanche et fleurs de vigne. Démêlage facile et pratique, cheveux normaux, efficacité instantanée, franchement top. Je vous le conseille pour les cheveux longs, ça cartonne pas, ça sent très bon la pêche. Il y a une phase en même temps nourrissante qui cartonne pas du tout les cheveux, j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, donc ça je rachèterai sans aucun problème. Ensuite, un produit que c'est un soin en fait pour le visage de jour, mais je l'ai utilisé pour le corps. C'est l'Age Expertise Jour Collagène de chez L'Oréal. Donc ça, c'était une petite crème qui est toute nouvelle, qui est toute nouvelle, elle est sortie il y a quelques mois. Vous savez, c'est les petites crèmes où il y a pour plusieurs âges et elles doivent valoir 5 € chez L'Oréal. C'est leur gamme petit prix en fait, on va dire, chez L'Oréal. Et il y aurait un soin comme ça pour chaque âge. Donc celle-ci c'est pour, je crois que c'était pour les 35 ans, enfin j'ai plus la boîte, mais ça devait être l'âge le plus jeune entre guillemets. Il n'y avait pas pour plus jeune, hein. Je crois que ça commençait à 35, puis il y avait 45, il y avait 55. Donc voilà, ça c'est pour le jour, c'est un soin hydratant anti-rides, jour 35+, voilà c'est ça. Par contre c'est trop riche pour moi, forcément c'est une crème anti-rides, donc si vous avez des rides, bah voilà, vous pouvez tout à fait essayer. Moi, ça m'a pas convenu pour le visage, mais par contre, pour le haut du corps, j'adore me mettre tout ce qui est pour le cou, le buste, les bras, tout ce qui est le haut du corps, en fait. J'adore utiliser des soins comme ça, anti-âge, pour les crèmes et tout. Bon, bien sûr, c'est plus cher que de s'acheter un lait corporel, mais voilà, quand on me donne des produits, ça c'était ma maman qui me l'avait donné parce qu'elle le trouvait trop gras pour son visage. Elle voulait pas l'utiliser pour son corps, donc elle me l'a passé pour que je le teste. Et j'ai adoré l'utiliser pour le corps et je refais la même chose en fait. En ce moment, j'utilise une crème de jour que j'avais achetée en Italie et ben je l'utilise pour le haut de mon corps tout simplement. Et j'aime beaucoup ces textures parce que pour le corps, ça pénètre super vite dans la peau. Ça laisse pas de film gras, c'est vraiment nickel. Ensuite, j'ai fait brûler une bougie parfumée de chez Maison du Monde, fleur de coton. Franchement, c'était nul, nul, nul. Je crois qu'à la base, elles doivent valoir, mais genre même pas 50 centimes, quoi. Mais je vous conseille pas. Malgré le prix, ça pue, ça sent pas bon et ça diffuse très mal. Ensuite, un shampoing 2 en 1 de chez Creux de Vat. Très, très, très bien. Tout mini format de 50 ml. Pour partir en voyage, c'était nickel. Ça, je vous conseille. Ensuite, un produit maquillage encore. Ma poudre Stay Matte de chez Rimmel. Donc c'est une poudre compacte matifiante longue durée. Je dois vous avouer qu'elle est très bien, de là à racheter, pas forcément, parce que moi je peux mettre n'importe quelle poudre, je vais briller. Même si elle est matifiante entre guillemets, je vais briller. Donc en ce moment j'ai une poudre libre que j'adore parce qu'elle se voit pas du tout sur la peau. Celle-ci, comme elle est compacte et assez matifiante, elle a un grain qui se voit assez sur la peau parce que moi vous savez que j'ai la main très très lourde avec les poudres, j'en mets 3 tonnes. Donc celle que j'utilise en ce moment, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo de mes découvertes. Elle est vraiment très bien, au niveau du fini j'aime plus que celle-ci. Par contre les deux, avec les deux je brille en fin de journée, hein, de toute façon, même avant, hein, avant la fin de journée je brille déjà. Ensuite j'ai terminé des masques en tissu. Alors pour les yeux,
au thé vert de chez Sephora. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que celui pour le visage de Lotus et celui-ci, c'est le cadeau des cartes black chez Sephora pour cette année. Donc voilà, masque pour les yeux au thé vert, c'était très bien, très relaxant, moi j'adore. J'adore les masques en tissu. Et ça, c'est le masque à la perle pour le visage de chez Sephora, top top top. Rien à dire, j'adore ces masques. Ensuite, un produit gommant pour le visage de chez Yves Rocher dans la gamme Hydra Végétal. Donc c'est le gommage pour le visage. C'est une gamme hydratante, voilà. Chez eux, c'est dans la gamme bleue, c'est la gamme hydratante tout simplement. Je l'ai pas, c'est un gommage, donc je l'ai pas trouvé forcément hydratant. En tout cas, il est pas assez, j'allais dire corrosif, enfin, il est pas assez efficace sur ma peau qui est la peau grasse. Donc pour moi, voilà, c'est pas pour moi. Mais si vous voulez tester, il n'y a pas de problème. Après, ça, je l'avais eu en cadeau. Quand j'ai en cadeau, je l'utilise sans problème. Et je vais terminer par deux produits maquillage. Donc, le vernis. Un vernis de chez Kyotis Paris. Donc, c'est la marque de maquillage de Stanome. Stanome, c'est une marque de produits ménagers, en fait, qu'on vend par correspondance. Et ils ont également une marque, donc Kyotis Paris, de maquillage qui est également vendue par correspondance. Les dames qui font ça peuvent vous vendre les produits ménagers comme les produits maquillage. Donc ça, il me semble que c'est... Il me semble, mais dites-moi dans les commentaires, il me semble que c'est rattaché à Yves Rocher. Je suis pas très sûre de ce que je dis. En tout cas, ça ressemble vachement au vernis Yves Rocher, ils sont très bien. Ça, c'est un effet naturel en fait, ça faisait transparent sur les ongles, voilà, ça faisait un effet propre. Je rachèterai pas parce que j'en ai un de chez ici qui est de la même couleur. Et enfin, dernier produit que j'ai terminé, c'est le mascara volume million de cils Fatal que j'ai beaucoup aimé, donc de chez L'Oréal. Celui-ci n'est pas waterproof mais tient vraiment très bien, sauf sur la fin. Je peux vous dire que sur la fin, j'avais quand même des petites miettes, j'étais pas très contente quand même. Mais la brosse c'est parfaite. Voilà, c'est le type de brosse que j'aime bien. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait une belle découverte chez Maybelline, donc en plus c'est les waterproof. Donc je suis super contente. Donc celui-ci finalement je sais pas si je vais le racheter parce que voilà, comme je vous ai dit vers la fin il faisait des petites miettes comme ça m'énerve. Voilà. Mais sinon il était très bien pour toute la journée. Donc voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires. Voilà, je voulais encore vous remercier d'être aussi nombreux sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!